Tu es la fin, le commencement et la fin. Tu es celui qui nous protège. Tu es le père des orphelins. C'est toi qui prends soin des veuves. Demande au sorcier qui délivre le juste, Seigneur. C'est toi qui déprogrammes tout ce que l'ennemi a programmé pour nous, Seigneur. Tu mets le point. Oh oui, Seigneur. Et que l'homme ne peut l'enlever ce point, Seigneur. Quand tu fermes, tu ne peux ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Ce soir, nous sommes rassemblés devant toi. Nous sommes venus te confier nos vies, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, ô Éternel des armées. Parce que tu es un Dieu fort, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, il n'y a point de Dieu. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier, Seigneur, n'est au-dessus de toi. Ce soir, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Celui qui ne demande rien pour nous venir en aide. Celui qui ne prend aucun sou pour sauver des vies. Tu es le docteur par excellence. Tu es le docteur par excellence, Seigneur. Tu es le Père que nous n'avons pas eu sur cette terre. Celui qui nous offre cette épaule. Oh mon frère, je veux t'inviter à prier ce Dieu. De là où tu te trouves, à lui dire ta reconnaissance. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te délivre du piège de l'ennemi. C'est lui qui brise le filet que l'ennemi lance sur toi. C'est lui qui déjoue tout plein de ta vie, Seigneur. C'est toi. Tu es le protecteur sans limite. Je veux te dire merci. Seigneur, je suis à toi. J'ai fait tout ce cheminement, Seigneur. Et ce soir, me voici devant toi. Moi et ma famille, pour t'adorer, Seigneur, pour nous abandonner entre tes mains. Parce que tu es le seul qui peut nous sortir de ce trou, Père éternel. Tu es celui-là, Seigneur, qui est capable de pouvoir à tous nos besoins. Tu es le seul qui ne rit pas de nous lorsque tout le monde se moque de nous dans le quartier. Seigneur, nous voici devant toi. Écoute cette adoration qui nous monte du cœur, Père. Nous sommes à toi, Seigneur. Utilise-nous comme tu le veux, Père. Parce que tu es le seul qui nous offre cette épaule pour que nous puissions y poser nos têtes. Oh, je ne t'entends pas, mon frère. Je ne t'entends pas adorer ce Dieu. Celui-là qui est capable de guérir nos cancers. Celui-là même qui ressuscite les morts. C'est de lui qu'il s'agit. Tu es mon boucher. Tu es mon bouclier.
Je suis à toi. Est-ce que tu es vraiment à Christ? Est-ce que tu es vraiment à Christ? Ce Dieu si merveilleux, capable de te sauver. Il a versé son sang pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Oh, quel privilège, Seigneur, pour moi. Je me pose la question de savoir qui je suis. Pécheresse que je suis, Seigneur. Tu as donné ta vie sur une croix. Tu t'es fait malédiction pour que moi je sois bénédiction. Seigneur, à toi toute la gloire. À toi la magnificence, Seigneur Dieu puissant. Tu as accepté les injures pour me sauver, Seigneur. Moi et ma famille, ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Gloire te soit rendue, honneur et magnificence à toi. Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour moi et je veux te dire merci. Roi de l'univers, Dieu Saint, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, celui qui prend soin des orphelins, celui qui guérit toutes sortes de maladies, lui qui ouvre les yeux aux aveugles. Seigneur, je veux te dire merci. Oui, je le déclare, mon Dieu, que rien n'était impossible. Rien n'était impossible, Seigneur. Dans le désert du peuple, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour toutes tes merveilles que tu accomplis, pour les témoignages que nous avons reçus, pour la force que tu donnes à tes enfants de se battre dans la prière. Merci infiniment pour ce temps merveilleux. Pour tous ceux-là qui sont en ligne, qui sont en présentiel et avec qui nous prions, ceux qui n'ont pas pu. Dégagez un temps aussi, Seigneur Dieu, nos prières les accompagnent. Conduis-nous dans ce temps et que chaque instant soit mis à profit pour que nos âmes, notre esprit, nos corps, Seigneur Tout-Puissant, soient favorables, soient ouverts à ta présence et que nos oreilles s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent pour recevoir la semence de ta parole. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Voilà, Amen. Alors, le texte d'appui est tiré de Hébreux 2, versets 10 à 18. Hébreux, chapitre 2, versets 10 à 18. Et le thème que j'ai pu tirer de ce passage-là, c'est Jésus-Christ, notre délivrance, sauve-nous. Amen. Amen. Voilà, Jésus-Christ, notre délivrance, fait quoi? Sauve-nous. Dis encore. Jésus-Christ, notre délivrance, sauve-nous. Encore. Jésus-Christ, notre délivrance, sauve-nous. Alors, Hébreux 2, verset 10 à 18. Hébreux 2, verset 10 à 18. Je lis la parole de Dieu. C'est Dieu, je suis dans la version français courant. C'est Dieu qui a fait le monde et le monde existe pour lui. Or,
il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur, écoutez bien, Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus a dit, dis à Dieu, j'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai la louange. Jésus dit aussi, moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore, il ajoute, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre, plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Alors, de ce texte-là, avant même d'aborder le sujet, nous allons relever quelques éléments. Amen. Amen. Ce qu'on a lu là, j'espère que vous avez compris. Hébreux 2, verset 10 à combien? 18. Nous retenons quelques éléments très importants. Dieu, le premier point, Dieu par Jésus, nous rend dignes de participer à sa gloire, à sa puissance, à son autorité. Avant, il était impossible à un être humain de partager la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Mais Jésus est venu et aujourd'hui, par Jésus-Christ, en Jésus, nous pouvons partager, nous pouvons vivre, nous pouvons expérimenter ce que est Dieu, ce qu'il a, sa gloire, sa magnificence. Un être humain peut partager cela. Deuxième point. Jésus nous a purifiés de nos péchés. Ça veut dire que lorsque Dieu, le Père, nous regarde, il ne nous voit pas comme un ennemi. Il voit la sainteté, la pureté de Jésus-Christ en nous. Amen. Donc Dieu nous regarde comme si nous n'avons jamais péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Aujourd'hui là, je vais parler un français simple. Toi comme ça, où tu es assis là. Tu peux partager la gloire. La gloire d'un roi. Quand un roi est assis, il a une gloire. Il a, comment on peut appeler ça? Il y a un certain respect. Amen. Il a une certaine puissance. Tu peux partager ça à cause de ta foi en Jésus-Christ.
Deuxième élément qu'il relève, nous étions tous pécheurs. Nos prières ne pouvaient même pas monter vers Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, tu peux prier, Dieu peut entendre, Dieu va entendre et puis il va te répondre. Voilà, quand c'est comme ça, vous comprenez. Amen. Jésus nous a purifiés de nos péchés. Troisième élément que tu dois retenir ce soir, c'est tout ça qu'on va utiliser pour prier. Troisième élément, nous et notre Sauveur Jésus, nous avons le même papa. Nous avons le même Père. Le Père de Jésus-Christ est notre Père. Le Dieu de Jésus-Christ est notre Dieu. Donc, nous et Jésus, nous sommes de la même famille. Par Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. La postérité d'Abraham. Nous sommes devenus héritiers. Faut pas dire amen parce qu'il faut dire. Je dis, nous sommes de la famille. Donc, si le papa mère est hautement placé, nous sommes de la famille. Regarde, même quand nous péchons, Dieu traite ça avec nous en famille. Amen. Il ne nous traite pas comme des étrangers. On règle le problème en famille. Donc, si un démon veut t'énerver, dis, reste tranquille, c'est un problème de famille. Acclame Jésus pour ça. Ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit, ici, dans le texte qu'on a lu là, malgré nos défauts, malgré nos péchés, malgré nos abominations, Jésus n'a pas honte de nous. Il n'a pas honte de dire que Madeleine est sa sœur, que Martin est son frère. Toi, tu peux te retirer, hein, tu peux penser que tu es misérable. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, Jésus est content. C'est vrai, il n'aime pas le péché, mais toi, il t'aime. Amen. Il fait quoi? Il t'aime. Il n'a pas honte de dire à Dieu, celui-là, il m'appartient, c'est mon frère. Quand bien même Satan t'accuse, dis, Père, n'écoute pas Satan, ça c'est mon frère, c'est ma soeur. Alors, autre chose que nous relevons dans ce texte, la Bible dit que Jésus nous a délivrés, il nous a libérés du pouvoir de celui qui avait la puissance de la mort. Et cette personne qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Par la mort de Jésus, Jésus l'a réduit à zéro. Il l'a rendu impuissant. Amen. Amen. C'est lui qui te fatigue là. C'est lui qui t'embête, qui te tourmente. Ton grand frère l'a réduit à zéro. Amen. Amen. Quand je lisais pour la première fois ce texte, je dis, Seigneur, ce qui est, c'est vrai même. Et c'est vrai. C'est pourquoi tu peux parler à un démon et puis il t'obéit. Parce que le grand frère a réglé le problème de leur patron. Amen. Amen. Jésus, notre grand frère, a réglé le problème de Satan. Donc, il dit de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Et puis, la Bible dit que, comme il a expérimenté la souffrance, ce que tu vis comme souffrance là, ton grand frère, ton Seigneur, ton Sauveur, a déjà fait quoi? Expérimenter. Donc, il peut te sauver. Il peut te libérer. Il peut t'aider à triompher. Il peut faire quoi? Il peut t'aider à triompher. Dis encore. Il peut t'aider à triompher. Malgré tout. Ceux qui suivent, qui sont en ligne, ils savent ça. Malgré tout. Je triompherai malgré tout. Répète ça. Je triompherai malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Peut-être toi, tu n'as pas... Regarde, quelqu'un... à cause du temps, là, barbe, là, où on n'a pas barbe. Les Juifs, ils ont des barbes. On ne coupe pas, on arrache. On tire jusqu'à ce que ça sort avec la chair, là. Amen. C'est comme ça qu'on a arraché sa barbe. On a dessali sa peau, là. C'est devenu
Et son corps est devenu une pâte. Tellement on l'a chicoté. Un gars qui a souffert comme ça, un monsieur qui a souffert comme ça, et puis quelqu'un s'accroche à lui pour être sauvé. Il va voir l'ennemi et puis laisser ton problème. Réponds-moi, il peut laisser ton problème. Dis à quelqu'un, aie confiance en Jésus. Aie confiance en Jésus. Amen. C'est que tu souffres, tu pleures, et tu as une souffrance. Allez demander à Jésus. Il était méconnaissable. Son visage n'en peut pas distinguer. Et quand ils ont attrapé Jésus, ils l'ont livré. Ils l'ont livré aux Romains. Les Romains ne connaissent pas ça, c'est des barbares. Ils ont trouvé mangement. Beauté ça bien même. À cause de qui? À cause de moi. C'est pour ça que un jour il disait aux frères, vous faites chapelet du crucifié. Est-ce que vous savez même quand vous dites par ses maîtrissures, vous savez ce que ça dit? Parce qu'on ne sait pas, on ne vit pas la souffrance. On ne vit pas. Nous on fait seulement, donne-nous aujourd'hui, guéris-nous par les maîtrissures de Jésus et puis on passe. Tu connais le maîtrissure de Jésus? Amen. Amen. Donc juste nous rappeler que nous devons mettre notre foi en qui? En Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Amen. Quand il a payé le prix là, c'est-à-dire le sang est sorti de son corps jusqu'à, il y a eu quoi? L'eau qui sortait. C'est-à-dire qu'il s'est vidé de son sang. Il s'est vidé, sans laisse fini. L'eau est sortie, il s'est vidé. À cause de toi comme ça. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alors voici, c'est pour ça aujourd'hui, s'il peut nous aider, la Bible dit qu'il aide tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Tous ceux qui passent par Jésus pour s'approcher de Dieu, Jésus est assis là-bas comme avocat. Amen. Quand tu présentes tes prières comme ça, et que Satan veut t'accuser, il dit non, celui-là il ne mérite pas, Père, Dieu que tu le bénisses. Jésus dit ça, c'est mon bon petit. Il m'appartient, j'ai payé sa facture. Amen. Papa, il faut l'exaucer. Alléluia. Papa, il faut l'exaucer. Il fait partie de mon équipe. C'est mon bon petit. C'est pour cela, ce soir, je dis, le thème qu'on a donné, c'est quoi? Jésus-Christ, notre délivrance, sauve-nous. Répète ça, s'il te plaît. Jésus-Christ, notre délivrance, sauve-nous. Alors, il est question de délivrance. De quoi Jésus peut nous délivrer ce soir? De quoi? Amen. De quoi est-ce que notre Seigneur peut nous délivrer? Jésus peut nous délivrer des esprits de maladie. Amen. Et donc de la maladie. Amen. Il peut nous délivrer des cancers. Cancer de quoi? De poumon, de prostate, de foie, cancer de côlon, de pancréas, cancer de sein, cancer de sang. Amen. Jésus peut nous en délivrer. Même cancer des os. Os. Cancer des os. Je vais vous donner les raisons pourquoi il peut nous délivrer. Il peut nous guérir. Amen. Amen. Jésus peut nous délivrer du diabète. Diabète. Il y a des gens qui ont ça, comme c'est héréditaire quoi, hein, à ceux qui souffrent de ça, et puis ils sont contents. Ah, moi, il y a diabète, moi, et puis ils sont contents. Amen. Quelqu'un leur a dit d'offrir. Bon, je ne reviens pas sur ça. Drépanocytose. Vous connaissez ça? Vous avez entendu parler de ça? La médecine a du mal à guérir ça. Jésus-Christ peut te guérir. Amen. Il peut guérir de l'asthme, de l'ulcère, des arthroses, de toutes sortes d'hernies. Hernie discale, hernie quoi? Étranglée, hernie quoi? Ombilicale. Jésus-Christ peut te guérir. Et Jésus peut te guérir. Les mots Dieu là, Jésus peut guérir. Amen. Il peut même guérir du VIH, sida. Ça n'a rien payé. Il ne paye rien.
Il peut guérir de l'hépatite C, hépatite B, hépatite, mais ce que tu veux à la fin, Jésus peut guérir. Il peut donc nous guérir de toute forme de maladie. Pourquoi? Parce que la parole dit, Genèse 15, verset 6, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis qui? L'Éternel qui te guérit. Dans le psaume 103, verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. Est-ce que la maladie que tu traînes a un nom? Est-ce que la maladie que tu traînes fait partie de toute maladie? Ou bien ta maladie est à part? Est-ce que la maladie qui s'est greffée à ton corps fait partie de toute maladie? Si ça fait partie de toute maladie, amen, c'est que Jésus peut aussi guérir. Il dit, je te guérirai, toi, tu me glorifieras. C'est pour cela qu'il est mort. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies. Isaïe avait annoncé même 700 ans avant qu'il ne vienne. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et quand il est arrivé dans la synagogue de Nazareth, il lit le texte, il dit, cette parole-là s'accomplit aujourd'hui. Il s'est approprié cette parole. Il dit, c'est lui qui a l'onction pour te guérir là, c'est lui qui te parle. Lui, Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu toi, mais lui, Jésus-Christ. Il peut guérir toutes sortes de maladies. Quand la médecine n'arrive pas à résoudre, il prend le relais. Jésus prend le relais. Si la médecine peut guérir, tant mieux. Si tu es malade que tu n'as pas d'argent, la médecine peut guérir, hein? Mais toi-même, tu n'as pas d'argent pour aller te faire soigner, Jésus peut venir à ton secours. Amen. Nous sommes en train de parler de délivrance. De quoi Jésus peut-il encore nous délivrer? Jésus peut nous délivrer de toute forme d'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? C'est un rituel d'ensorcellement, de magie, qui permet de prendre le contrôle sur le mental d'une personne. Prends le contrôle de ton homme intérieur, de tes pensées. Mais qui prend le contrôle là? C'est un démon qui intègre la vie de la personne et qui contrôle tout ce qu'il fait. Quels sont les éléments utilisés pour envoûter une personne? Des choses qui concernent la personne qui veut l'envoûter. Soit des habits, des bijoux, quoi encore? Les cheveux, les ongles, les chaussures. Quelque chose qui a touché le corps de la personne. Parfois même ton argent, le sable, les traces. Ils peuvent aller jusqu'à prendre une poupée et invoquer ton âme dans la poupée et faire l'ensorcellement. C'est ça? Mais on peut dire c'est ça? Il faut parler fort. On peut utiliser une poupée et puis envoûter, c'est-à-dire que invoquer ton esprit, ton âme dans la poupée et puis parler sur la poupée. Et ça marche là où tu es. Donc tu es emprisonné. Nous sommes en train de voir des aspects où Jésus va intervenir pour te délivrer si tu es envoûté. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un travail de fond qu'il faut faire. On accuse les jeunes. J'ai vu des jeunes qui étaient sous l'emprise de la drogue. À une certaine heure, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, les gens actifs de l'autre côté. L'enfant ne peut pas, c'est-à-dire si tu veux l'empêcher de sortir, il peut te tuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont téléguidés. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire. Il peut prendre une décision qu'il ne fait plus. Mais quand les gens activent ou bien ils appellent l'âme de l'autre côté là, si tu te mets au travers d'eux, il peut te tuer. C'est très fort ces gens d'envoûtement. C'est-à-dire ce que tu vois comme bien là, et ils voient ça en mal.
Les couleurs là même ont changé, les dispositions ont changé dans leur mental. Et imagine un seul instant où les papas même sont envoûtés. Donc il y a un problème. Ça c'est ce qu'on voit. Amen. C'est ce qu'on voit. Mais le plus dangereux là, c'est lorsque toi tu sais que tu es envoûté et que tu ne sais pas. Mais Dieu te révèle ça parfois en songe. Il y a des cauchemars que tu fais, tu te réveilles, tu penses que c'est des choses. Non, le Seigneur révèle certaines choses qui se passent dans le spirituel. Comment reconnaître certaines personnes qui sont envoûtées? Dans le cas de l'amour, on peut reconnaître un mari qui aime sa femme, la vie va très bien. L'amour est parfait. Et puis subitement, tout change. Monsieur ne dort plus à la maison, monsieur il devient violent, il préfère rester au dehors, voilà, il ne mange même plus la nourriture. Si ça commence comme ça, il faut commencer à prier. Il a dû manger quelque chose ailleurs. Si toi-même tu as envoûté quelqu'un, prière qu'on va faire, il faut enlever ta main maintenant. Si tu es victime, on va prier. Mais si c'est toi-même qui as commandité, il faut maintenant la même. Il faut demander pardon à Dieu pour enlever ta main. Vous jouez avec l'atmosphère spirituelle. Tu dors, tu prends tout à la légère. Des gens payent le prix pour te maîtriser dans l'esclavage. Même au plan professionnel, tu travailles avec des gens pendant que tu dors. Écoute-moi, tu travailles. Sois le premier au travail, à ton poste. C'est vous là. Vous êtes les grands, vous allez au travail à 9 h. Vos amis vont à 6 h. Quand ils arrivent à 6 h, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait. C'est toi qui es patron, tu viens à 9 h. Chez nous là, on ne s'y veille pas, tu viens. Va à 9 h. Et pendant que tu vas à 9 h là, ils progressent. Tu sais ce qu'ils font avant que tu ne viennes? Décide-toi, va au travail le premier. Tu possèdes le bureau. Tu invoques le sang de Jésus. Tu prends l'autorité avant que tu ne viennes. Même au marché. En toute chose, sois parmi les premiers qui arrivent sur le lieu. Vous savez ça? Parce que le monde là, le monde est foutu. Avant, on avait peur de la mort. Aujourd'hui, la mort, tuer quelqu'un là, on dirait que c'est un jeu. C'est un jeu. C'est normal. Pourquoi? Parce que ça là, c'est foutu. Amen. Si tu vis ces situations, Jésus va te délivrer ce soir. Si tu as un enfant qui vit cette situation-là, nous allons invoquer Jésus, notre sauveur, capable de nous délivrer. Je suis en train de dire, si quelqu'un t'a envoûté, l'envoûtement là va retourner là-bas. Il est venu nous délivrer. Il nous délivre de toute maladie. Il nous délivre de tout type de démons. Toute catégorie de démons. J'ai même les esprits de famille sur lesquels on prie longuement là. Est-ce que l'esprit de famille même est encore... Est-ce que tu es encore sous le pouvoir de l'esprit de famille? C'est pas évident, hein? Mais il y a d'autres esprits que nous avons pris nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est pas les parents. Les parents là, la plupart là, c'est réglé. À cause de nos mauvais choix. De nos mauvaises paroles. Vous qui aimez beaucoup les cadeaux là, vous qui aimez beaucoup recevoir les cadeaux, écoute-moi, toi qui aimes recevoir les cadeaux, faites très attention. Faites très attention. Si vous soupçonnez quelqu'un, si vous voyez que la personne n'est pas trop claire avec vous dans ces comportements-là, prenez pour ne pas frustrer cette personne, prenez et puis faites cadeau ou bien détruisez. Tu n'aimes pas un homme, mais c'est son argent là que tu veux bouffer. Tu ne veux pas de lui, hein, mais c'est son argent qui t'intéresse. Il faut faire attention. Toi qui aimes cadeau, un jour j'étais dans un problème sérieux, j'avais besoin d'argent. Vrai, la maîtresse coincée. Une dame est venue. Elle dit, ah frère, j'ai fait le chapelet du crucifié.
Vraiment, ça m'a fait du bien. Bon, quand c'est comme ça, c'est un témoignage, non? Moi, si j'étais béni, j'ai déjà un témoignage, j'ai eu un témoignage. Amen. Ça m'a béni. Alors, je voulais faire une offrande. Comme je cherchais de l'argent, tu peux refuser ça? Ah, tu prends vite. Et puis, elle m'a donné rendez-vous. Je suis allé là-bas, jusqu'à j'ai reçu l'argent. Elle a mis du temps. Mais quand elle est venue, comme c'était beaucoup là, j'ai fait au nom du Père, du Fils, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Ça a résolu mon problème. La nuit, quand je me suis couché, je me suis retrouvé dans la mer, dans un conteneur dans la mer. Dans la mer, là, vrai, ceux qui se promènent là, c'était monde, hein. C'était monde, ça dit qu'il y a tout là-bas. Amen. Je me suis retrouvé là-bas. Ils ont envoûté l'argent. Et puis on m'a enfermé dans un conteneur. Prière n'est pas prière. Seigneur, pardon, je ne vais plus prendre l'argent là, je vais leur donner l'argent. Seigneur, pardon, sauve-moi. Et puis il y a une mec qui est venue comme ça, qui m'a propulsé. Je me suis retrouvé sur la rive là. Le matin, j'ai appelé la dame. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais décroché. Je suis allé même, quand on s'est vu comme ça là, elle a béou, on s'est plaint. Il n'y a pas eu de contact jusqu'à aujourd'hui. L'argent. Mon frère, dis l'argent. On peut te faire du mal par l'argent. Surtout si tu es dans une situation illégale. Amen. Amen. Surtout mes soeurs. Mes soeurs. Ne prenez pas l'argent de quelqu'un. Amen. Que vous ne voulez pas dans votre vie. Tous ceux qui prennent, ils comprennent en même temps ce que je suis en train de dire. Jésus est venu, tous ceux qui sont sous l'emprise d'un quelconque démon, Jésus est venu pour nous délivrer. Amen. Et ça, c'est la vérité. Ce soir, tu retiens, quelle que soit la maladie que tu traverses, quelle que soit la maladie que tu traverses, Jésus-Christ peut te délivrer. Amen. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Jésus peut te délivrer. Quel que soit l'envoûtement que tu subis, Jésus peut te délivrer. Quels que soient les obstacles que tu trouves pour trouver du travail, Jésus peut te libérer. Quelles que soient les années que tu mets, où tu cherches à enfanter, Jésus peut te délivrer. Toute la gloire à Dieu. Nous voulons vous dire merci. Vous tous qui suivez ce temps en direct, merci infiniment pour votre disponibilité, merci pour vos prières. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire des dépôts. Mais déjà, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, soyez inondés du Saint-Esprit, que tout ce que vous avez demandé pendant ce temps, oui, que Dieu vous l'accorde, afin que vous le manifestiez partout où vous serez, vous témoignez de Jésus-Christ là où vous êtes. Soyez en tout cas remerciés, que le Seigneur vous accompagne, que la semaine soit une semaine glorieuse, que les jours à venir, voilà, vous ouvrent les portes de toute grâce au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment.